Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa, très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné d'Olivier Sarfati qui nous accueille et qui nous ouvre les portes de la classe préparatoire My Prépa. Mister Prépa s'est invité durant 48 heures pour vous montrer les coulisses en toute transparence de la prépa. Nous sommes donc en compagnie d'Olivier Sarfati, fondateur et directeur de My Prépa. Olivier, quelques petites questions pour toi. La première qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que tu as fait, quel parcours as-tu eu avant de fonder My Prépa? Alors avant de fonder My Prépa, moi je viens pas du tout du monde de la prépa à la base. Donc moi j'étais un adolescent qui a grandi en banlieue, banlieue parisienne, lycéen très moyen avec le bac sans mention, dernier en maths juste avant le bac avec un 3 sur 20, j'ai minoré tout le lycée. Je rentre en prépa, je suis dernier ou dans les derniers de ma prépa la première année. À l'époque, on passait les concours en un an, et donc moi, la première année, ça s'est mal passé. En deuxième année, je finis par avoir HEC, grâce notamment à la rencontre de deux professeurs qui m'ont permis de décoller en maths et en géopolitique. Et depuis, ça a été cet amour pour la pédagogie qui est né. Et en sortant d'HEC, donc j'ai fait un peu de finance, mais très rapidement j'ai arrêté. Et j'avais deux passions, le chant et la pédagogie, et j'avais donc une vie assez étrange où j'étais intermittent du spectacle et où je donnais aussi des cours jusqu'au jour où j'ai voulu professionnaliser, aller encore plus loin dans la pédagogie, et on a créé donc My Prépa en 2012 et c'était le début de l'aventure. Magnifique. Et qu'est-ce qui t'a justement inspiré à vouloir créer My Prépa? Alors comme je le disais, moi ce qui m'a inspiré c'est le fait déjà que je suis un passionné de pédagogie et de la prépa, mais j'étais aussi frustré. Donc j'étais à la fois passionné et frustré de la façon dont la pédagogie était délivrée dans les prépas traditionnels, et je le voyais à travers tous les étudiants que j'accompagnais. Donc je donnais des cours particuliers au début, puis des cours groupés, et je voyais qu'il y avait des choses qui me frustraient dans la façon dont la pédagogie était délivrée. Et on était aussi à une époque, en 2012, où il commençait à y avoir des bandes passantes qui étaient matures, et donc on pouvait mettre de la technologie dans les salles de classe. Et donc on a choisi, donc après 2012, ça s'est fait d'abord avec la prépa en ligne en 2016, où premier étudiant de notre prépa en ligne, il a eu HEC, admissible HEC, admis à l'ESSEC. Ensuite, on a poursuivi. En 2020, on a eu envie d'aller plus loin, porté aussi par les familles qui nous disaient « mais qu'est-ce que vous attendez pour lancer votre prépa ?» Donc on a commencé par la prépa en ligne, et en 2020, on a lancé notre prépa à Paris. Et justement, Olivier, quels sont les défis, les difficultés rencontrées durant la création et le développement de My Prépa, et comment réussir à les surmonter? Alors le plus gros défi, et de très loin, c'était au début, la première année, convaincre les familles de nous rejoindre, et donc de convaincre des parents de confier leur enfant à My Prépa. Et donc ça, c'était difficile au début, mais on a relevé le défi en ayant une pédagogie au-dessus sur différents critères, donc très au-dessus. Et donc quand les familles venaient en journée porte ouverte, elles étaient généralement séduites. Donc ça, c'était le premier défi qu'on a relevé donc, par la qualité de la pédagogie, par les résultats. C'est-à-dire que là, notre première promo, on a eu un major du concours. Donc Gabriel, qui lui n'était pas pris dans d'autres prépas de haut de classement, il vient chez nous pour faire son année de cube et il devient major de l'EDEC, et il est aujourd'hui admis à HEC. Ça, c'était le premier gros défi, convaincre les familles, des familles qui au début avaient un petit peu peur, c'est une nouvelle prépa, etc. Deuxième défi, c'était le défi de faire venir des bons profils. Et là, c'était un défi qui était plutôt dans les dernières années, c'est-à-dire qu'on arrivait à remplir nos classes, mais on avait souvent des profils d'étudiants qui n'étaient pas pris dans les bonnes prépas. Là, maintenant, on arrive à le relever ce défi par les classements, par le bouche à oreille qui est positif, par les journées portes ouvertes. Et donc je vous invite à venir si vous hésitez. Venez voir une journée porte ouverte pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble notre pédagogie de près. Là, aujourd'hui, on a d'excellents profils. Donc on a des étudiants, là, cette année, moi je pense qu'on peut avoir des étudiants qui vont être dans les 10 premiers d'HEC. Donc ce défi-là, il a été relevé par le temps, le bouche à oreille et l'expérience qu'on a accumulée. Et je dirais qu'il y a un troisième défi de l'innovation. Depuis le début, My Prépa s'est imposé comme la seule prépa qui met vraiment de l'innovation dans sa pédagogie. Mais en fait, l'innovation, c'est tout le temps un work in progress, comme on dit. Et donc là, aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, notre défi, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans notre pédagogie, mais de manière, je dirais pas homéopathique, c'est pas le terme, mais de manière adaptée pour que les élèves soient encore meilleurs avec notre pédagogie. Et je prends un exemple sur la préparation orale. Alors que nos résultats sont déjà très bons, puisqu'en conversion, admissibilité, admission, on est entre 90 et 100% de conversion. Pour ceux qui sont admissibles dans le top 3, quasiment plus de 90 sont admis ensuite dans le top 3. Et bien là, on va encore renforcer
la préparation grâce à un assistant virtuel en langue vivante qui permettra de simuler des cols. Et c'est assez exceptionnel, je te montrerai ce qu'on fait là-dessus, pour que nos étudiants soient encore meilleurs à l'oral en langue. Génial. Et justement, on parle d'innovation et je pense que tu as un petit peu répondu à ma prochaine question qui était la suivante. Comment MyPrépa se distingue de classes préparatoires dites plus traditionnelles? Alors déjà, le premier élément, c'est que les familles qui viennent nous voir et qui nous font confiance, elles veulent d'abord voir, OK, quelle est l'équipe pédagogique. Donc le premier élément, c'était d'avoir la meilleure équipe pédagogique. En tout cas, nous, ce qu'on estime être les meilleurs profs, la meilleure direction pédagogique aussi, qui pour nous est clé. Donc ça, c'est le premier point. Une équipe pédagogique top niveau pour que les étudiants soient conquis par la façon de transmettre, la bienveillance. Donc c'est à la fois bienveillance et expertise des professeurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'innovation, on en a parlé. Donc je pense qu'on est la seule prépa, donc je pense qu'on le verra dans le reportage, hein, où les cours sont enregistrés, les étudiants peuvent faire des replays personnalisés de leurs cours, où il y a les comptes rendus qui sont automatiquement générés. Mais l'innovation, ça va aussi plus loin, c'est aussi dans l'organisation de la pédagogie, où on a choisi de faire 10 concours blancs. Et d'ailleurs, plusieurs prépas nous emboîtent le pas là-dessus. 10 concours blancs sur les 2 années de prépa, alors que dans les prépas traditionnelles, on est plutôt autour de 3 concours blancs, 2 en première année, 1 en deuxième année. Là, nous, c'est 6 en première année, 4 en deuxième année. Et puis, aussi, le dernier élément très important chez nous, c'est la personnalisation de la pédagogie, où là, on a en fait les étudiants qui sont coachés. Donc, il y a de la préparation mentale pour nos étudiants, il y a du coaching méthodologique dans chaque matière, et c'est aussi tout le rôle de la direction pédagogique, hein, que j'incarne, mais aussi avec l'équipe que j'ai qui est extraordinaire. Hein, on ne les voit pas, mais les travailleurs de l'ombre sont assez exceptionnels. Et donc, les étudiants, quand ils viennent chez nous, ils sont aussi très surpris par le degré de personnalisation de notre pédagogie, où on répond à leurs questions tout le temps, on leur fait de la préparation mentale. Par exemple, notre major, la première année, Gabriel, à l'approche du concours, il avait peur de rater. Eh bien, préparation mentale, 2 séances de préparation mentale juste avant les concours, et il termine major. Donc, c'est ces 3 aspects-là, donc l'excellence pédagogique, l'innovation à toutes les échelles, et puis le dernier point, la personnalisation de la pédagogie. C'est très clair, merci beaucoup Olivier. Et quels étaient les objectifs fixés lors de la création de MyPrépa il y a plus d'une décennie? Et est-ce que tu estimes avoir atteint ces objectifs aujourd'hui? Alors déjà, les objectifs initiaux, c'était de proposer une pédagogie avec la plus grande valeur ajoutée possible. Donc, plus grande valeur ajoutée, nous on appelle ça la valeur ajoutée pédagogique. Et sur ces sujets-là, je pense qu'on peut être fier du résultat qui a été parcouru avec les résultats qui sont les nôtres. Maintenant, c'est aussi toujours, on ne veut pas se reposer sur nos lauriers. À un moment, on veut toujours continuer d'améliorer notre pédagogie parce qu'il y a tellement de choses à faire et qu'aujourd'hui, encore l'intelligence artificielle qui arrive, et puis les étudiants qui changent aussi d'année en année, ils sont sans doute de plus en plus difficiles à faire décoller dans les différentes matières. Donc, nous, on a toujours cette passion pour la pédagogie et continuer d'œuvrer pour avoir la prépa qui propose la plus grande valeur ajoutée pédagogique. Et comment vous arrivez à mesurer au sein de MyPrépa l'impact justement de ce modèle pédagogique, de cette valeur ajoutée pédagogique sur la réussite des étudiants? Alors sur ces sujets-là, on est très analytique, c'est-à-dire qu'on va regarder par exemple sur les 10 concours blancs, ok, quels sont les tableaux? Et donc moi j'analyse à chaque fois tous les tableaux de progression des élèves sur les 10 concours blancs. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on regarde les moyennes au concours. Donc là par exemple on observe qu'en géopolitique, en éco, on est sur du 14-15 de moyenne, alors que la moyenne nationale elle est plutôt à 10, mais aussi à l'oral, en triptyque. On regarde le triptyque, l'an dernier, 14 de moyenne pour nos 9 admissibles à HEC, 14 de moyenne au triptyque alors que la moyenne nationale est à 10. Donc voilà, on suit vraiment des indicateurs très précis et on regarde aussi, troisième élément, les cubes. Comment progressent nos cubes? Et donc là, on a mesuré, on regarde les résultats qu'ils avaient en deuxième année, les résultats qu'ils ont en troisième année, et là, la moyenne, c'est entre 3 et 4 points en 8 mois. Avec des pointes, hein. L'année dernière, on a eu un étudiant, Alix, un champion, lui il a fait plus 9 points. Donc il est donc admissible partout et admis aujourd'hui à l'ESSEC. Il a pris 12 points en maths et 9 points de moyenne, 8,7 points de moyenne générale. Et chaque année, on en a des comme ça. Donc plus 5 points, plus 6 points. Gabriel, plus 5 points. Celui qui termine major en 2020, plus 5 points par rapport à son année de carré. Donc plus 5 points en 8 mois chez nous.
Magnifique. On dit de MyPrépa, Olivier, qu'elle est l'une des prépas les plus innovantes, si ce n'est la plus innovante de France, de par sa pédagogie, mais aussi ses outils. Quels sont les outils numériques qui sont utilisés et comment l'IA est intégrée au quotidien au sein de MyPrépa? Alors les outils, déjà on a fait le choix, nous c'était en 2012, on a fait le choix d'investir dans une technologie propre, donc interne à MyPrépa, qui s'appelle la Live Class. Pourquoi? Parce que j'ai fait le tour des solutions de marché de l'époque, en 2012, et il n'y avait rien qui me paraissait suffisamment puissant pour que des familles puissent se dire ouais, là, la pédagogie, elle est aussi bien qu'en présentiel. Et donc là, le pari qu'on a fait, c'est qu'avec Live Class, on voulait que la pédagogie soit encore meilleure qu'une pédagogie plus traditionnelle. Et donc, on a rajouté des fonctionnalités, donc je pense qu'on le verra sans doute dans le reportage, mais les replays personnalisés, où un étudiant, il peut, sur une séance de 3 heures, mettre des bookmarks pour mettre les meilleurs passages des replays. On a les comptes rendus PDF qui sont automatiquement générés, donc à la fin d'une séance, tout ce qui a été fait dans la séance, tu l'as automatiquement en PDF. Mais il y a aussi des quiz. Nous, on a aussi pris les enseignements des neurosciences. Les neurosciences nous disent comment délivrer la meilleure pédagogie. Et c'est notamment par du feedback. Et le feedback, ça se traduit par des quiz. Et donc, nous, on fait des quiz réguliers. On en a fait sur la séance de ce matin. Des quiz réguliers. Et puis là, effectivement, on rajoute l'assistant virtuel, d'abord en langue, mais ça va être aussi en Python, et on va rajouter progressivement des assistants virtuels qui vont permettre aux étudiants d'être encore meilleurs grâce à l'intelligence artificielle, mais bien encadré, c'est-à-dire qu'on va dire à l'intelligence artificielle de proposer aux élèves tel type de texte en langue, type call par exemple, mais pas d'aller chercher de l'information au hasard sur le web. Donc ça, c'est aussi un gros travail, nous, de prompting chez MyPrépa, et c'est passionnant. Génial. Et alors, MyPrépa en 2030, ça ressemblera à quoi, Olivier? MyPrépa en 2030, là, tu m'en demandes beaucoup, c'est dans longtemps en fait. Donc MyPrépa en 2030, nous, ce qu'on veut déjà consolider, c'est d'être la meilleure prépa en termes de valeur ajoutée pédagogique. Donc continuer d'avoir comme ça des remontées des étudiants qui prennent 5, 6, 7, 8 points en quelques mois chez nous. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de continuer d'aller vers le lycée. C'est-à-dire que là, on est dans notre petite bulle, dans notre tour d'ivoire en prépa HEC, mais au lycée, il y a aussi des choses à faire pour élever le niveau. Et ça rejoint finalement une ambition, je dirais, presque sociétale, de dire que quand tu écoutes les articles aujourd'hui, quand tu lis les articles de presse sur le niveau de l'éducation en France, tu te dis qu'on est loin du compte. Et moi, j'ai aussi envie de contribuer à ma petite échelle pour l'instant, mais peut-être plus grande en 2030, à l'élévation intellectuelle avec de nouvelles pédagogie, donc une excellence à la française avec des méthodes innovantes. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Dorian.